Guide Solidarité, bonjour à tous, nouvelle émission chez Elsa Brocanté. Aujourd'hui nous accueillons Camille et Hélène du groupe C'est arrivé près de chez vous. L'idée étant de leur remettre les lots qui ont été collectés par, on peut dire, la championne du monde, Elisa. Les citoyens de Guîtres et les alentours. Ouais, à noter quelqu'un en particulier, ouais. Un énorme élan de solidarité de la part de ce petit village du fin fond de la Gironde, où même certains commerçants, des pharmaciens, des dentistes, ont participé. Évidemment, beaucoup de personnes d'individualité. Je crois qu'il y a une dame qui est venue au moins 5-6 fois. Oui, Fabienne Boucher, je souligne. Salut Fabienne. Ouais, on peut apporter de l'énergie aux autres, mais ces gens-là aussi nous apportent de l'énergie pour pouvoir continuer. Donc ouais, je remercie tout le monde, c'était extraordinaire, une super aventure. On va recommencer. Super Elisa, c'est carrément génial. Ouais. Alors, Camille, tu vas nous expliquer un petit peu comment fonctionne ton association, comment fonctionnent vos récoltes, votre organisation, le rôle des lutins, de Hélène, qui est lutin. Voilà. Donc, Camille, je te laisse la parole. Oui, merci. Du coup, en fait, nous, on est issus du collectif C'est arrivé près de chez vous, qu'on a monté de toutes pièces au niveau de Bordeaux et qu'on a étendu un peu à la Gironde. Le but, en fait, c'est de faire des actions par saison. On travaille avec plein de commerçants qui sont des points de collecte et qui vont récolter les dons des particuliers, d'autres commerçants et qui permettent en fait aux gens de venir donner près de chez eux et généralement ce qu'ils ont aussi chez eux. On fait un peu aussi de la lutte anti-gaspillage, anti-déchets à travers ces actions de solidarité. Et après ça, nous, en fait, on est en fait le lien entre ces commerçants qui ont récolté, comme on peut le voir, des choses extraordinaires, et des associations avec qui on va travailler pour redistribuer. Et là, donc, on travaille avec l'association Les Fées Papillons, et c'est pour ça que notre opération s'appelle Les Fées Chantillons. Et ce sont donc des femmes qui s'occupent d'autres femmes au travers d'ateliers, beauté, maquillage. Et donc, on va pouvoir donner, je pense, avec tout ce qu'on a récolté, un petit lot avec des produits d'hygiène, de maquillage, des produits de beauté pour chacune d'entre elles. Et après, on va pouvoir aussi donner pour leurs ateliers. Hélène, toi, ton rôle en tant que lutin? Et ben, moi, mon rôle, déjà, je suis amie avec Camille, donc à chaque fois, elle me parle de ses projets, etc. Et donc à chaque fois, je suis à fond avec elle. Et puis, moi, je l'accompagne pour récolter tout ceci. Parce que c'est quand même du boulot, quoi. Donc, c'est une main-d'œuvre précieuse. Bon, on précise bien entendu que tout le monde est bénévole, évidemment. Oui. Comment vous êtes connue avec Elisa? Mais on a un lien en commun, c'est Gwenaëlle. Oui. Qui s'occupe. Moi, j'ai été contactée pour une première action solidaire en mois de décembre avec la bulle inattendue. Oui, à l'époque, c'était le collectif La Bulle Inattendue, tout à fait. Calendrier inversé, oui. avec les colis. Donc, Gwenaëlle a transmis les informations à Camille. Camille m'a appelé. Et évidemment, on m'a demandé si je voulais faire plusieurs actions d'ailleurs dans l'année. J'ai dit oui de suite. Et c'est comme ça que l'aventure est repartie. De plus belle. De plus belle. Alors, on va quand même préciser que effectivement, tous ces échantillons donc, vont être remis dans les mains de professionnels ou de retraités, donc de personnes qui sont dans la coiffure, dans l'esthétique, mais que l'objectif étant de redonner à des femmes qui ont eu un passé compliqué, une estime de soi, du bien-être, du bonheur. Et c'est vraiment se reconstruire. Se reconstruire. Oui, voilà, on parle de femmes qui ont eu un passé, des valises bien pleines, on va dire, avec une voilà, formidable. Et tout à l'heure, on discutait, vous avez des projets. Oui. D'autres actions vont arriver, parce que là, maintenant... On en redemande. Exactement. Du coup, l'hiver dernier, c'était les calendriers de l'Avent inversé. Là, c'est les Fées Chantillons, avec l'action plus globale Vénus en Mars. Et après, donc on va arriver sur l'été avec une action plus tournée autour de la culture, l'accès à la culture pour tout le monde, et l'automne où on va se concentrer sur les étudiants précaires. Alors l'accès à la culture, on parle de quoi? On parle de livres, on parle de... Tu cibles quelle population? Les enfants, les adultes, les personnes... Plutôt les adultes, même si oui, ça pourrait aussi toucher les enfants. Parce que les livres, c'est pour tout le monde. Ça va surtout être autour de ça. Puis ça peut être aussi la musique.
voilà, l'accès à la culture, pourquoi pas aussi. Présente. Et quel mode de distribution par quel mode tu transmets aujourd'hui et tu transmettras les produits En fait, collectés. ce qui est intéressant avec ce collectif, c'est que ça sera toujours un peu le même modèle. Des commerçants qui sont point de collecte, donc on peut aller voilà, chez eux pour donner tout ce qu'on a à donner. Et ensuite, on redistribue aux associations, toujours des associations locales. D'accord. Donc, voilà. Ok. Là, ça sera un peu tout le monde, je pense. Un peu, parce que là, du coup, c'était une association qui était typiquement pour les femmes. Là, ça sera des associations avec un peu tout le monde. On pourra aussi viser des associations de gens qui s'occupent de personnes qui sont dans la rue. Que ce genre de personnes aussi, ça peut aussi être... De toute façon, c'était le mois de la femme, donc c'était aussi le moment de le faire. Tout à fait. Et puis effectivement, bon, la conjoncture est compliquée, je pense au confinement, les enfants vont être déscolarisés, le sont là déjà pour 3 semaines et on verra. Donc apporter un peu de culture, c'est une bonne idée. C'est vrai que les jeunes lisent de moins en moins, mais d'ailleurs les adultes aussi lisent de moins en moins. Et puis à la rentrée, penser aux étudiants, ben, c'est le moment, la rentrée, quoi, évidemment, de ceux qui ont réussi à tenir, parce que on va signaler quand même que c'est hyper dur aujourd'hui pour les jeunes de suivre des cours en visio, c'est insupportable. Hélène peut nous en parler. Hélène est étudiante. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile. Parce qu'on a vraiment une coupure avec en fait, on n'a plus le côté humain, quoi. C'est ça. On est vraiment face à des machines toute la journée, mais bon, on s'accroche parce que derrière, il y a quand même un objectif, le diplôme, le travail, enfin, il y a quand même... Voilà, il y a quand même un objectif, donc on se raccroche à ça. Alors justement, moi je trouve que c'est une preuve extraordinaire. Bon, je soulève la chose, ce qui m'a quand même percuté et j'ai beaucoup apprécié, c'est j'avais des fois des doutes. Là, j'ai pas vraiment de doute sur le plan humaniste et solidaire. Je dis, ça existe encore et c'est assez vaillant, quoi. Et puis donc, ce qui fait aussi plaisir, ça fait Elisa, chaud au cœur, quoi. là on a 2 jeunes filles avec nous qui ont un petit peu l'âge d'être nos gamines, donc Ouais. si tu veux, ça fait chaud au cœur aussi de voir que les jeunes ouais. Il y a de la relève. voilà, prennent la relève, ils créent des choses d'ailleurs que moi j'ai jamais créées, hein, c'est formidable. Non, super. Donc moi je souligne ça, bravo. Je remercie toutes les personnes qui sont venues. Merci. Elles n'ont pas arrêté, Mm. ça n'a C'est pas formidable. arrêté, ça a été continu, des dons et des dons, petits, grands, moyens. Je vous remercie infiniment et je vous remercie en tout cas pour elles, je le souligne tous les jours. Merci pour elles. Bah, puis je pense que les téléspectateurs peuvent juger de tous les échantillons, c'est vrai que c'est totalement C'est énorme. assez incroyable. C'est pas mal pour Guitre, hein. Non, c'est vraiment exceptionnel. Guitre et les alentours, alentours. ouais, les petits Oui, villages oui, à côté. c'est formidable. Merci à toutes les trois. On Merci essaye à vous. on se donne rendez-vous dans 3 mois pour la prochaine opération. Merci Thomas, je tiens à remercier Thomas juste simplement. Pourquoi? Parce que ça a été le premier à venir apporter des échantillons et le seul homme à avoir participé à la collecte. Donc je Sachant, te remercie. Je te tu remercie sais Elisa que particulièrement. derrière Guide Solidarité, il y a une équipe énorme au niveau de la télévision. On peut aussi merci remercier toutes les personnes qui sont là, les preneurs de son, les régisseurs, les maquilleuses. Ça coûte, C'est une grosse boîte, hein, c'est énorme. Moi je remercie Camille et Hélène de leurs actions. Voilà, je Et remercie nous, on te infiniment. remercie vraiment infiniment aussi pour tout ton travail incroyable, Ouais, notamment d'avoir en communication. Mais j'ai un staff, on a un staff, c'est toutes ces personnes qui sont là, c'est eux, Parce que, voilà. c'est eux le travail. On est dans la solidarité. Bravo Ah les ouais, filles. bravo. J'ai envie de dire bravo les drôles de dames. Ouais. Merci Camille. Bisous à vous, portez-vous Merci à bien. vous. Ouais, merci. Ciao.